Il était l'une des figures les plus puissantes du régime Mobutu. Un ardent défenseur de la mondialisation économique et de l'économie du marché, il a même été admis à l'Ordre des héros nationaux Kabila Lumumba au grade de Grande Corps des Ordres nationaux en 2020. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous faisons bel et bien la biographie de M. Léon Kengo Wadondo. Ce conseiller juridique au cabinet de l'ancien chef d'État Mobutu a même écrit un mémoire intitulé Léon Kengo Wadondo, la passion de l'État. Salut la compagnie, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous revoir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter. Je vous retrouve tout à l'heure, juste après le jingle. En attendant, je vous dis bon visionnage. Léon Kengo Wadondo est né à Libenge, dans la province de l'Équateur, au Congo belge. Son nom de naissance, c'était Léon Lubide. Il est le fils d'un père juif polonais et d'une mère tutsi rwandaise, mais a plus tard été adopté par un père militaire congolais, mari de sa mère. Il a changé son nom en Kengo Wadondo en 1971 lors de la campagne d'africanisation de Mobutu. Il a grandi à Mankoto de 1943 à 1947. Il avait la réputation d'être un enfant assez turbulent et était aussi sujet de moqueries, notamment de la part de ses camarades qui lui ont donné le surnom de Mundele Ntuka, Ntuka qui est une chikwang de la province de l'Équateur, comme pour dire que c'était un blanc qui a grandi dans un village. Il va étudier au groupe scolaire Kokiladville et c'est là qu'il va faire la rencontre de son aîné, Mobutu Sese Seko, jusqu'en 1958 où il obtiendra son diplôme pour aller ensuite dans une pseudo-université française, toujours à Kokiladville, où il ne va passer qu'une année. Il va ensuite se rendre à Kinshasa pour travailler en tant que magistrat auxiliaire, ce qui va lui permettre de financer son voyage pour Bruxelles et d'où il obtiendra une bourse d'études à l'Université libre de Bruxelles jusqu'en 1962. Il retourne en RDC et va être engagé par Mobutu Sese Seko en tant que conseiller à la présidence. Le 11 avril 1968, il devient procureur général à la Cour d'appel de Kinshasa et le 14 août, il est promu procureur général de la Cour suprême de justice de la République démocratique du Congo où il y est resté 13 ans. En 1974 ou 1974, une nouvelle constitution a été promulguée qui a changé le nom du Congo en Zaïre et a concentré l'autorité du gouvernement sur Mobutu Sese Seko en tant que président. Kengo, en tant que l'un des plus hauts magistrats du pays, a soutenu l'indépendance du pouvoir judiciaire et malgré la centralisation de Mobutu, a interprété le document comme ne faisant que voiler cette autonomie et non l'éliminer. Il a fait valoir que le Conseil judiciaire du mouvement populaire de la Révolution, le Parti-État, était la branche la plus indépendante par rapport à ses homologues. Il a également déclaré que la prérogative d'un magistrat d'interpréter la loi était une violation des pouvoirs pléniers exercés par le président. En 1978 ou 1978, il devient ambassadeur du Zaïre à Bruxelles jusqu'en 1980 et devient ensuite premier commissaire d'État du Parti-État MPR, Premier ministre, en remplaçant Nzinga de 82 à 86, nommant des technocrates compétents à des postes importants tels que Mungami Bindo, président délégué général de la National Electrical Utility. Il a ensuite été ministre des Affaires étrangères de 1986 à 1987 et de nouveau Premier ministre de 1988 à 1990. Au début des années 90, Mobutu a permis la création d'un parlement de transition et Kengo a été choisi Premier ministre par celui-ci en 1994 comme candidat dans une tentative de neutralisation de la contestation de l'homme politique de l'opposition populaire, Étienne Tshisekedi. Il a expulsé les membres de la communauté libanaise du Zaïre pour leur implication présumée dans le commerce illégal de diamants de la guerre, bien que la crédibilité de telles actions soit peut-être remise en cause par le fait que le commerce des diamants de la guerre en provenance d'Angola était depuis longtemps essentiel à la survie du régime Mobutu, dans laquelle Kengo avait une figure si importante. Peu après le début de la guerre civile au Congo en décembre 1996, Kengo est devenu le chef d'un cabinet de crise qui cherchait à vaincre la rébellion de Laurent-Désiré Kabila. Il a été miné par de nombreux partisans de Mobutu en raison de ses origines Tutsi, car les rebelles de Kabila étaient alliés au gouvernement Tutsi du Rwanda et du Burundi. Alors que les armées de Kabila avançaient à travers le pays, Kengo a également été critiqué pour ne pas très bien mener la guerre. Il a annoncé sa démission en mars 1997 et a quitté ses fonctions en avril de la même année.
Le gouvernement Mobutu est tombé un mois plus tard et Kengo s'est retiré de la politique. En 2003, il a été inculpé de blanchiment d'argent en Belgique. Après son retour en République démocratique du Congo, Kengo a soutenu Jean-Pierre Bemba lors de l'élection présidentielle de 2006 et Bemba a été battu par le président Joseph Kabila au deuxième tour des élections. Kengo a ensuite été élu sénateur de la province de l'Équateur en janvier 2007. Le 11 mai 2007, Kengo a été élu de manière assez inattendue à la présidence du Sénat, battant Léonard Tchéo-Kitundu, candidat à la coalition majoritaire à l'Alliance de la majorité présidentielle. Kengo a été un candidat indépendant, a obtenu 55 voix contre 49 pour Kitundu. Le 21 janvier 2015, lors des manifestations congolaises de 2015, il a rencontré des diplomates américains, belges, britanniques et français qui l'ont exhorté soit à suspendre le débat et le vote sur la loi modifiant les élections, soit à supprimer ces dispositions controversées. Il a été président du Sénat jusqu'au 5 avril 2019. L'ancien président du Sénat, Léon Kengo Adondo, a été admis dans l'ordre des héros nationaux Kabila Lumumba au grade des grandes cordes des ordres nationaux et c'était le samedi 11 juillet 2020 dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Ce titre lui a été décerné pour ses mérites et services rendus à la nation congolaise par l'arrêté présidentiel numéro 020/068 signé par le chef de l'État Félix Tshisekedi le 9 juillet 2020. La décoration a été précédée d'un vernissage par l'œuvre Léon Kengo, La Passion de l'État, une œuvre autobiographique qui retrace l'avancée d'un homme qui a germé à travers les événements et qui a consacré toute sa vie au service de l'État. En gros, il fut conseiller juridique et administratif dans le cabinet du feu président Mobutu, procureur général de la cour d'appel à Léopoldville, ambassadeur auprès des 3 monarques constitutionnels du Benelux, président de la Cour des comptes et enfin sénateur et président du Sénat. Et voilà, c'est tout pour la vidéo aujourd'hui. J'espère que vous aura plu et j'espère surtout que vous allez aimer, partager et commenter. Je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, je vous dis take care, I love you guys and bye!